le fait de se moquer des autres dans leur story. Il filme un tel et il se moque. Il met des gens qu'il est en train de regarder sur un écran, sa tablette, sa télé ou autre. Ça peut être n'importe, des stars de télé-réalité ou autre, et il se moque d'eux. Il fait le commentateur. Et il se moque, des blagues, il se moque. Et avec ça, comme il dit des blagues, des vannes, etc., sa cote, elle est préservée. Parce que ces gens-là, leur capital, l'oxygène de leur vie, c'est sa cote. Il la perd, il perd le public, il perd l'argent. Et on est souvent, nous, dans notre Oumma, une grande cause de cette popularité chez eux. Parce que vous êtes curieux, vous les consultez comme le journal. Ils vont se moquer. Ils vont afficher leurs péchés en public. Jeu de hasard, pronostic. Ouais, rejoignez cette application. Vous allez faire de l'argent. Mettez mon code promo, mettez mon nom. Ok? Et des fois, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs. C'est des gens qui, alhamdoulilah, ils ont un bon fond. Mais ils sont dans ça. Les pronostics, les jeux de hasard. C'est haram, c'est des grands péchés, ça, en islam. T'es conscient que tu fais la promotion de ça? Ouais, ce soir, l'OM joue contre telle équipe. Votez contre... Et moi, je pense que... Et on parie que... Et vas-y pour l'application, pour faire des paris sportifs, etc. Et combien parmi eux ont percé sur le long terme? Venez, on parle concret. Moi, je connais des gens, ils ont perdu des centaines de milliers d'euros dans ce monde-là. Les gains sont minimes. Les destructions derrière, elles sont à l'échelle de la famille, c'est terrible. Des gens qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, etc. Moquerie du dîn, ça marche, ça fait cliquer. Moque-toi de la religion. Comme un petit jeune, on m'a montré. Moi, je vous le dis encore une fois, les personnes, ça m'intéresse pas. Moi, c'est ce qu'ils véhiculent. Ok, j'ai rien contre cette personne en question, que je sais même pas d'ailleurs comment elle s'appelle. On m'a envoyé qu'il a mis une story, une publication, il a mis quand le vendredi, je lui dis de mettre Al-Kahf, mais Al-Kahf, Surat Al-Kahf, la Surat 18. Il est recommandé de la lire, Surat Al-Kahf, le vendredi. Quand le vendredi, je lui dis mets Al-Kahf et qu'il met Damso Kalf. Tu veux rigoler, tu veux faire le drôle, mais tu sais qu'en touchant au dîn qui est sacré, tu peux perdre ta foi, tu peux annuler l'islam que tu as. Vous croyez que c'est sans conséquence? C'est des paroles qui annulent le dîn, qui annulent la religion, qui annulent l'islam. Donc tu veux faire de l'humour? Touche pas au dîn, mens pas, te moque pas. Il y a trop de dawab et trop de règles que tu dois respecter en tant que musulman.